Regardez, on est avec Christian Sarraud et Laurent Rigal. Et là, on va avoir une anecdote de Christian Sarraud qu'on avait tenue secrète juste à maintenant. Qu'est-ce qui vous est arrivé une année, Christian, ici à Barcelone? Est-ce que vous pouvez nous raconter un samedi après-midi, vous nous appelez avec Laurent, vous dites que ça va pas bien, vous étiez d'abord à la clinique mobile, qu'est-ce qui s'est passé? Oui Rémi, effectivement, je suis allé, alors j'avais invité 2 amis de Clermont pour regarder un Grand Prix. On était descendus au Grand Prix de Barcelone tous les 3 en voiture de Clermont, de Rion exactement où j'habite, et on arrive à Barcelone, on regarde les essais. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un accident très grave avec Louis Salom. Le décès de Louis Salom. Louis Salom. On ne savait pas à ce moment-là, quand on a quitté le circuit, qu'il était décédé. Mais on avait décidé d'aller dîner tous les 3 à Barcelone, sur la Ramblade. On s'installe sur une terrasse, on commande une paella. On avait faim parce que bon, on avait fait la route, on avait dû manger un sandwich sur la route, on avait faim, on commandait une paella. Donc on est sur les Ramblas, et que se passe-t-il? Sur la Ramblade, oui. Et la première bouchée que j'avale, un petit peu en appétit, je m'étouffe. Je suis vraiment mal, je me lève devant tout le monde, j'étouffe, j'arrive plus à respirer. En fait, une coquille de moule s'était fichée en travers dans mon gosier. Coquille de moule cassée, probablement. Et là, j'étais pas bien. Bon, on me tape dans le dos, je mange du pain, je bois, mais je suis pas bien. Bon. Et au final, j'appelle mes amis. Je me suis retrouvé aux urgences à Barcelone. Mais vous commentiez le lendemain? Oui. Et là, on m'annonce qu'on va me faire une anesthésie générale. Ah bon? Oui, oui. Alors là, je dois dire, attendez. Demain, bon, évidemment, à l'hôpital, ils ne me connaissaient pas. Alors, il y avait déjà eu la veille les mêmes. Je précise quand même que l'infirmière qui m'a réceptionné, si je puis dire, à l'hôpital, venait de s'occuper malheureusement et tristement de Louis Salom donc la veille. Et là, je leur dis, mais non, mais attendez, moi, je dois commenter le Grand Prix demain. Donc, quoi que vous me fassiez, il faut que demain, je sois opérationnel pour le Grand Prix. Alors, ils changent d'avis, discutent entre eux, entre l'anesthésiste, le chirurgien, bon, ils discutent, et puis, alors, ils me font changer de position, au lieu d'être sur le dos, ils me font mettre sur le côté. Ils m'ont réellement anesthésié. Voilà, ils ont regardé, ils avaient fait des radios, des scanners également, d'estomac, tout ça. Et quand je suis revenu à moi, j'avais qu'une idée en tête, comme je l'ai toujours eu d'ailleurs quand je courais, mais c'est passé la même chose. En revenant à moi, j'ai dit, il est quelle heure? Parce que quand on vient d'une anesthésie, on ne peut pas ouvrir les yeux tout de suite. Mais j'avais déjà un petit peu de conscience, il est quelle heure, il faut que je parte, etc. Et j'ai demandé à partir, je me suis levé pour m'habiller, on m'a fait rasseoir parce que je manquais d'équilibre. On m'a aidé à m'habiller parce que j'insistais. Je suis sorti donc de l'anesthésie et j'ai rejoint mes amis qui étaient toujours au restaurant. Le mieux, Christian, c'est en fait finalement qu'est-ce qu'il y avait au niveau de l'œsophage? Ils ont trouvé quelque chose? Alors je ne sais pas puisque j'étais sous anesthésie, mais bon, le lendemain j'avais quand même la gorge en feu. Et pour commenter ça a été difficile, j'ai pris des cachets pour... Mais donc vous avez eu une anesthésie générale la veille du Grand Prix pour rien. Voilà. Mais vous auriez pu en avoir eu car... Pour rien, je suis pas d'accord, parce que pour rien, j'étais mal comme tout, j'avais du mal à parler, à m'exprimer, j'avais mal. C'est rare ça. Oui, après, c'est rare, très rare. Normalement, j'ai aucune difficulté et aucune gêne pour parler, plutôt trop que pas. Mais c'est un circuit qui vous porte pas chance, la Catalogne, parce que qu'est-ce qui vous arrivait 2 ans auparavant? Il y a eu une opération avec des VIP invités par Bridgestone. Et le matin, j'avais annoncé que cette course de karting, vous alliez aller à l'hôpital, Christian. Que s'est-il passé? Alors, je ne suis pas allé à l'hôpital, Rémi, mais j'aurais peut-être pu ou dû y aller puisque je me suis cassé 3 côtes dans la course de kart. Ah, vous aviez un coéquipier allemand, Dirk Raudiz? Oui, qui a mis un petit peu trop de temps. C'était une course par équipe. Donc nous, Eurosport, on était contre d'autres équipes de journalistes et de télévision. Et vous aimez pas perdre, Christian? Je veux pas perdre du temps, surtout au stand de changement. Hein. J'ai aussi un petit peu l'habitude de l'endurance. Et Dirk Raudiz, c'était un petit peu lent. Et surtout, il est revenu chercher, parce qu'il n'était pas très grand, une mousse qu'il avait pour se caler dans le dos. Au moment où moi, j'essayais de m'installer dans le kart,
j'avais déjà mis le pied avant d'être installé dans le kart sur l'accélérateur, donc le kart est parti, mais moi j'étais pas dedans, et quand j'ai voulu y aller, dire qu'on dit c'était là, je lui ai coincé le bras, je l'ai traîné sur quelques mètres. Devant les organisateurs horrifiés. Sans m'en rendre compte. Vous l'avez quand même un petit peu blessé, et vous donc 3 côtes cassées. Moi 3 côtes cassées, mais j'ai fait mon relais normal. Je faisais équipe avec Laurent Rigal qui est là, qui avait fait sur ce premier relais un meilleur temps que moi, parce qu'un circuit très bosselé, les côtes cassées, non, c'était pas bien. J'ai pris un deuxième relais juste pour battre son chrono. Sinon, il n'aurait pas dormi de la nuit, sinon, donc il m'a battu pour quelques centièmes. Et ça s'est terminé quand vous m'avez appelé, Laurent, en me disant il est vraiment blessé, il a les côtes cassées. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et c'était vrai. C'était l'anecdote de l'incroyable croustillant Christian Sarron.